Et bonjour Matou, bonjour à toutes et à tous, comment que c'est? Bonjour à toutes et c'est bien et vous ça va bien? Wow. Ouais, c'est super, merci et vous bien? De même? À toutes et à tous, vous aussi merci. Ouais. Ah, viens, on recommence, allez. 3, Non, 2, 1, clap. Et bonjour! deux. Ah là là. Bonjour. Début chaotique ce soir pour les joueurs français. Français? Bah, t'es pas français toi? Non. Non? Ah. Bon Matou, comment ça Bon va? ça va bien à Waouh, tous et à toutes. on coupe la parole. Ah, ça commence comme Pardon, ça. Comment ça va j'écoute juste Matou? le retour des gens. Ah, j'entends plusieurs sur le chat là, ça va bien. Ça va. Hey, les gens vont bien a Les priori. gens vont bien sur le chat? Moi aussi ça va. Ça va et vous-même, merci. Ouais. C'est sur le chat, ça va bien, ok. Ouais, je suis pas. Sur le chat vocal ça va bien. Ouais. Ah, ok. Ouais, tu reçois des choses que j'ai pas, je pense. Faudrait que tu partages. Oui, bon, écoute, je vais peut-être créer une chaîne quand t'es pas au Ah, tu courant. entends des voix dans ta tête, tu veux dire? Absolument. Eh oui, parce que en soi, ça serait le 13e épisode si tout va bien. Ça se trouve, c'est le côté holistique du 13e épisode. Superstitieux, Matou? Holistique, Oui. Holistique? qui se roule un stick, c'est ça? Non, je crois pas que ce soit ça. Je dirais pas Ok. ça comme ça. Toi, t'es superstitieux? Holistique, c'est qu'il y a un rapport avec la Holy Bible, quoi. C'est qui relève du holisme. Ok. Ah ouais, c'est Holy, Oli, la notre nouveau boisson. sponsor, la boisson du jour, la boisson des champions. Non. Non. Non, mais ça veut dire, oui, ça veut dire Donc, quelque chose tu m'en d'holistique. ferais pas plus, mec, c'est bon. C'est vrai, bon, on n'a toujours pas de, on n'est pas assez connu encore, un jour peut-être, si Dieu le veut, comme on dit chez nous. C'est qu'on dit ça. Non, mais l'holistique, c'est tout ce qui est un peu attrait, comment dire, au surnaturel. Oui, oui, tout à fait. Toi, tu y crois un peu ou pas du tout? Oh, moi, je crois en plein de choses, tu sais, j'entends. Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois en moi? Oui. Ah. Est-ce que tu crois au petit chat? Oui. Oh. Et est-ce que tu crois en, en autre chose? J'ai manqué d'inspiration là, sur ce côté-là. Bah oui, oui, ouais, je sais pas, en plein de choses, écoute. En plein de choses, pas forcément celles qui sont. Enfin, voilà. Ouais. Comment dire? Enfin, en tout cas, pas les forcément les trucs communs, quoi. Mais en tout Oui, cas, les choses. tu crois pas Mes convictions en moi. voilà, mais tout ce qui est surnaturel, Je pense que c'est fantôme, tout important. ça. Je pense que c'est important d'avoir les siennes. Ah, bah, ça peut inclure ça aussi, mais à ma façon, quoi. Enfin, en tout cas. Ouais. C'est quoi ta façon de croire au surnaturel? Bah, après, ouais, surnaturel, pour moi, ça englobe des trucs qui, pour moi, des fois, relèvent pas vraiment du surnaturel et des fois relèvent du juste n'importe quoi. Enfin, je pense que dans tous les cas, il y a des choses. Un peu comme une fois avait dit Alexandre Astier, pourquoi on met tant d'argent et on pollue tant à aller vouloir explorer, par exemple, voilà, les Mars, tout ça, pour imaginer qu'un jour on puisse y vivre, c'est juste impossible déjà. Alors qu'on n'a même pas tout découvert sur notre propre terre, ne serait-ce que dans les abysses, tout ça. Et surtout, au-delà de ça, pas résolu les problèmes que nous avons ici, en fait. Donc, pour aller faire quoi? Pour aller pourrir une autre planète? C'est tellement plus simple de déporter les problèmes. Voilà, ouais. Non, pour moi, la science me fascine et en même temps, l'astronomie me fascine également parce que je pense que en fait tout ça c'est lié. Oui, on l'avait Et évoqué il y a rapidement. des Ah non, c'était l'astrologie voilà, ouais. qu'on en avait évoqué, je crois. Oui, l'astrologie c'est plutôt Oui, tout à fait. Excusez-moi, je voulais pas vous du couper. psychisme, je dirais. Mais après, je pense qu'il y a des choses que peut-être qu'on va mettre des mots sur ça, que ce soit du médium, du psychisme, du genre ce que tu veux, tout ça. Je pense que des fois, ouais, il y a vraiment des trucs qui se passent, mais après, pas forcément besoin de s'enflammer à dire oui, ça appartient à tel domaine. Calmons-nous et apprenons à. Mais est-ce que Enfin, par je pense exemple, qu'il y a. tu connais comment ça s'appelle On fait Scary partie d'un Movie? tout, en tout cas. Tu connais Scary Movie, Tout à ça te fait. parle? Tu te Bon, ça n'a rappelles? rien à voir. Si, attends, Beaucoup moins profond encore, mais oui. j'arrive. Ça sera moins. Pardon, titre. J'arrive. Ça sera très profond en plus. Tu te souviens de la scène de Scary Movie où t'as la meuf qui est dans son lit? Je crois que c'est le 2, si je dis pas de bêtises.
t'as le 2 et elle se fait soulever par un fantôme dans sa chambre. Tu vois, ça Quand c'est. ça se fait baiser par un fantôme. Oui, elle se fait littéralement soulever par un fantôme dans sa chambre. Non, ça te parle pas. Comme le lion, quand il me dit qu'il va me monter en l'air. Ouais, C'est pas voilà. pareil. Ah, c'est exactement pareil, mais par un fantôme, donc ça fait Oh. qu'il voit pas. Tu vois, ça c'est du holistique qui te Pardon, plairait, je je sais pas pense. pour je fais du bruit. Ça, je pense que ça te plairait beaucoup. Ouais, déjà. De te faire soulever par un Mais fantôme. de oui, la nuit. ça me dit un truc, ça, tout à fait. C'est dans le manoir, là, quand Ouais, l'autre c'est se ça. fait fumer. Oui, c'est dans le manoir, Littéralement. tout ça. Dans le même truc où t'as le chat où t'as la meuf qui chie dans la litière du chat et le chat se venge et la tabasse. Je me souviens même pas de ça. Ah, Scary Movie, c'était une grosse phase pour moi. Enfin, j'ai adoré ces Et films. pourquoi tout ça? Bah, je sais On pas. commence à aller dans des trucs. Mais parce que 13e épisode, holistique. Et je sais pas, ça me fait penser du coup à cette scène de Scary Movie où elle se fait soulever par un fantôme. Et je me suis dit que toi, t'adores la bite, alors. Bon, je pense que ça te correspondait bien de te faire soulever par un fantôme de nuit. C'est très holistique en soi. Et surnaturel. Je te sens pas d'accord. Non. Je pense que ça a coupé. Ah voilà. Bonsoir, Il putain, revient. c'est vraiment chiant. Bref, vas-y, on va faire comme si de comme rien. Du coup, Comme si de rien n'était. Donc il s'est fait soulever par un fantôme et là c'est justement il avait la bouche pleine, il n'a pas pu parler pendant 5 minutes. Et il est revenu à nous en entier. En tout cas, mon petit Matou, il t'est arrivé un truc très cocasse aujourd'hui. Avec un ami, nous t'avons offert un jeu en même temps. Oui. Si on avait voulu le faire exprès, on l'aurait pas fait. Et sans se consulter en plus. Ouais, c'est vraiment des vrais potes, justement. Je voulais acheter un petit jeu, là, en prévision d'une partie, j'allais dire d'une party, enfin, du coup, plutôt d'une game, d'une partie qui arrivait, qui se prévoit ce soir. Et du coup, voilà, en effet, j'ai pas réussi sur Steam. Je sais pas, ma carte de pauvre ou quoi, j'en sais rien. Il y a un truc qui marche pas, c'est chiant. Bref. Et du coup, je dis putain merde et tout sur le groupe, mais aussitôt, juste le temps d'aller faire un pissou, je crois. Je reviens, j'avais double, oui, Jantin et Lyon Double vous a cadeau. offert le même jeu, quoi, double cadeau pour le même truc. Je dis, oh. Et au-delà de trucs assez drôles, improbables, que voilà, sans vous consulter, et du coup, le fait que tu puisses refuser, et ce qui est pas mal au final, le cadeau, ça lui permet un remboursement immédiat. Du coup, c'était pas mal dans le sens que c'est pratique dans ces cas-là. Donc, comme je disais, vraiment, voilà, ça fait plaisir en fait, parce que j'étais la merde, ça m'en fait chier. Problème technique là, et du coup, ça, c'est des vrais poteaux, ça. Vas-y, il peut pas se le prendre là, je lui offre, on verra plus tard. Vous imaginez bien, encore, ils veulent même pas que je le leur jeu c'était rembourse, Pratfall, je il le est à 6 ferai, mais en euros. plus, c'est des mecs qui veulent même pas. Bon, des vrais potes, quoi. Après, à 6 euros, ça va, on devrait réussir Ouais, à mais c'est pas la survivre à la question. fin du mois, quoi. Donc, non, c'est vrai que quand j'ai vu sur le groupe, là, que tu disais, mais vous me l'avez offert, tu fais, vous me l'avez offert, je sais plus ce que tu dis, là, et je dis, tiens, mais Yon, qu'est-ce que t'as foutu, Yon, putain, c'était à moi de lui offrir. C'était mon idée. Et ça, c'était assez drôle. Attends, vas-y, je peux mater, je crois, en même temps. Et oui, mais c'est juste notre pote, il fait c'est bon là maintenant, alors que moi j'avais rien dit, je l'avais fait en zoom. Oui, voilà. Et toi tu réponds juste en même temps. Je dis rien, le Lion, il dit c'est bon offert. maintenant. Merde, vous êtes deux à me l'avoir offert. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Lion? Et lui, il dit et toi? Ça, c'est drôle. Du coup, après, tu m'insultes de bâtard de riche. Du coup, tu me dis que je peux décliner de mon côté. Je dis oui, mais je refuse lequel. Voilà. Toi, tu me dis celui que je déteste le plus. Donc Voilà. du coup, c'est Lyon. Il déteste le plus Lyon. Voilà, c'est pour ça qu'il fait un podcast avec moi. Et... Je lui ai envoyé un petit message à part pour lui dire que, évidemment, je l'aime. Enfin, moins que moi, mais quand même, voilà, tu l'aimes quand même moins que moi. Non, je lui ai dit non, que mais c'était si, lui que j'aimais le plus, tu vois, parce que voilà. Moi, je veux pas faire de. Allez, salut. Arrête. Vous saurez jamais, de toute façon, lequel j'aime le plus des deux. Mais si, si t'as envie de me sucer, alors bon. Il y en a un des deux que j'aime le plus, mais je le dirai jamais, je peux pas. Bah, par les actes, on le sait, Matou, on le sait. Chaque fois que tu me vois, tu dis oh, je voudrais te sucer ton pipou. Je l'ai déjà dit que déjà ça c'est méchant de dire qu'il y en a le plus, mais c'est vous qui avez cherché aussi. C'était juste pour foutre la merde. Ça m'a. Oui. J'aime bien. Moi, je suis un fouteur de merde, moi. Ouais, mais en vrai, ça, on en parle ou pas? Être un fouteur de merde. Qu'on dit ça, mais genre c'est comme dans une fratrie. Genre, tu sais, les parents et tout qui vont pas dire, mais il y en a toujours forcément. Qui c'est ton préféré? Mais vous êtes pas mon préféré, je vous aime tous autant. Non, bah ça je suis pas d'accord. Que les autres. Non, t'as toujours un préféré. Mais malheureusement,
même si c'est plus fort que toi, si c'est pas voulu, c'est comme ça. Et même si, alors là où tu es une bonne personne, je pense, c'est si tu t'en veux un minimum, tu vois? Mais qu'au moins d'être conscient de ça. Pas juste d'être conscient Bah, et de l'accepter, ça dépend comment tu t'en veux et comment tu considères ton préféré. Si c'est parce que c'est juste, ouais. bon, si tu parles d'enfant ou d'autres choses, tu dis juste, oh, putain, lui, il est vraiment con comme gamin, je préfère l'autre. Bon, là, oui, là, c'est un Mmh. peu moyen. Si après, tu te dis juste, oui, bon, en soi, je m'entends mieux avec lui ou elle, mais sans forcément que ce soit négatif de l'autre côté, bah, c'est pas grave, c'est normal de s'entendre mieux avec des personnes, même si ce sont tes enfants, tes animaux, tes C'est normal d'avoir des n'importe quoi. affinités, par contre de Tout dire, à fait. comment dire, plus de mal d'une personne et moins de bien, alors qu'a priori, de par, la vie, qui a démontré les actions qui ont pu être faites ou pas faites, ça fait mal quand même quand, c'est pas la bonne personne qui est un peu comme dans le boulot, hein, qui est Qui reconnue t'encule. comme telle alors que voilà. Non, moi j'ai l'impression d'avoir quand même ça, ouais, dans ma fratrie, mais, j'avais déjà discuté avec Simone là, celle qui fait des excellents gâteaux de fou. Les meilleurs cookies du Pays basque pour le dire, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, qu'elle pour le coup, c'était plutôt par exemple elle me disait mais c'est différent aussi en plus par rapport au père ou la mère. Mais elle me disait non, par exemple, clairement ma mère, bon, je sais pas trop, mais mon père oui, je suis clairement sa préférée. Ce sont 3 filles, tu vois? Nous on est 3 gars. Mais ouais, mais c'est important de le reconnaître parce que et c'est pas Mais toujours oui, vrai. mais c'est normal en même Il y a temps. des gens vraiment purs et la plupart des gens ne le sont pas. D'ailleurs, c'est Bah, plutôt je trouve que c'est extrêmement rare. difficile de dire, surtout quand tu es nombreux, de te dire lui, je vous aime tous autant que l'un que l'autre. Enfin, c'est pas possible. Enfin, Ouais, mais si il c'est faut regarder, je possible, trouve mais que tu as regardé Malcolm, oui, ça, comme tu dis, c'est des affinités. La nouvelle série, enfin la Ouais. nouvelle, non. Enfin, c'est en gros, c'est un La film nouvelle, non, d'une je heure sais et pas demie en fait, regarder. découpé en 4 parties, mais mate-le. Ah, Enfin, c'est fantastique, je trouve, à ce niveau-là, justement, c'est très, très cool. ok. Mais c'est, non, moi clairement, ouais, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais je suis clairement le moins intéressé quoi, le moins intéressant surtout plutôt Le moins, qu'intéressé. ouais, le moins préféré, quoi. Le Le moins plus détesté. préféré, le plus détesté dans un sens, sans dire je suis détesté, mais en tout cas le moins voilà. Ouais. Mais je peux le Et comprendre, mais est-ce que après ça viendrait aussi, pas parce pendant que très t'es le longtemps, seul de j'ai la fratrie à être chauve? va te faire foutre, je suis sûr que c'est ça. Mais en Est-ce que plus, il y a ça, tu sais quand la vie s'accapare sur toi, tu t'en sors plus après. Non, mais pendant très longtemps, j'ai été le second. Déjà, tu es là, bah, tu es pas l'aîné Hmm. et après, j'ai juste été celui du Oui, milieu. t'es celui du milieu, quoi. Ouais, ouais. Oui, t'as un peu Et le c'est mauvais pire, rôle, c'est quoi. que moi j'ai eu les 2 places. J'ai été pendant a Oui, priori bah, celui du milieu est toujours en grosse partie de dernier et à un grosse moment. partie de mon enfance, une perspective, où c'était comme ça, on serait que 2 et j'étais que le second. Et Oui, après, parce il y a un qu'avec ton troisième frère, et t'as je combien? suis en plus du T'as coup 2 ans? le milieu. De quoi? Avec ton frère, t'as 2 ans d'écart, c'est ça? Mon grand frère, ouais, et avec le petit, Ouais. j'ai, 13 ans. Ouais, voilà, ouais. Oui, Donc autant donc dire en que soi, t'as quand même fait 13 ans en tant que dernier. Donc en ouais, plein dans l'adolescence, globalement, bah, tu te retrouves un peu au milieu où bah, tu es pas le grand qui est un peu plus libre et c'est et pas exactement le ça. dernier C'est qui en vient de plus naître. au pire moment, vraiment celui qui t'inté Ouais. personne s'intéresse, enfin tu là, waouh. Et Ouais, c'est Matou, pas toujours est-ce que évident. tu en as souffert? Bah, je pense que oui et que ça continue toujours aujourd'hui, hein, clairement, mais c'est comme ça écoute, c'est pas grave. Oui, parce que en soi, là, l'aîné, bah, il a une petite fille. Bah, c'est ça, il y a une fille maintenant Et qui a 8 le ans. petit dernier, Moi, j'ai il commence que ses études, dalle, quoi. mis à part mes guitares et mon chat et après, ouais, ouais, je suis une merde et et le petit là, du coup, là, il a 19 ans, il est en plein de voilà, puis c'est cool, il est Ouais, dans les passionné études. par plein de trucs et tout et puis voilà. Mais ceci dit, je comprends. Sur le papier, c'est moi le moins voilà, hein, mais c'est vrai que, tu pas envie de ça, en fait, quoi. Quand tu grandis, tu te rends compte que, tu sais, les parents, il y a pas du tout cette pureté que tu pouvais attendre d'eux, et quand tu deviens, Bah, en fait, même tu beaucoup sans de choses, juger, hein. c'est juste tes parents ou les blâmer, juste toi, tu sais, tu grandis et du coup, bon, je parle juste de la vie, là, hein, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, tout ça, tu as capté, Oui. Simba et tout. Non, juste, c'est juste que c'est tu te rends compte cette pureté que tu perds quand tu commences à réfléchir, rendre compte de ce que c'est, à faire des trucs prémédités, du coup, tu là, ouais et en fait, bah, ils avaient pas du tout raison, ils ont pas du tout la science infuse et eux, comme toi ou comme ça, bon, pour le coup, pas Ouais, forcément ils ont moi en fait des particulier, mais erreurs. Tout le monde a fait et des voilà erreurs. des erreurs, ils vont avoir peur pareil, genre de la mort, de ce que tu veux et tout et ça fait un truc, je trouve, en fait. Moi, c'est vraiment ça, ce gros truc à il y a pas il y a
pour moi, il y a rien à résoudre, hein, c'est juste la vie, il faut l'accepter telle qu'elle est en tant que cycle. Très animal, il faudrait qu'on redevienne vachement plus animal à mon sens. Mais c'est vrai que ça c'est compliqué, hein, pour moi, ce truc-là, ouais, de beaucoup de trucs à accepter aussi, voilà. Après c'est vrai que j'ai été, traîné le trouble de la France, tout ça, enfin c'est un tout, tu vois? Mais Oui, tu veux dire le fait d'être au milieu, au final, bah oui, ouais. tu t'es senti un peu délaissé à un moment, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, comment se reconstruire parce que tu laisses toute ta vie, tu pars après pendant la moitié de ta vie dans un endroit que tu dois relaisser, où tu as commencé à reconstruire tout Bah, en soi, là-bas. je connais bien, tout à fait. Pas évident, ouais, pas évident et Ah oui, non, non, mais c'est vrai que ce côté innocence que tu as quand t'es enfant, ah là là. moi, j'ai envie de dire que malheureusement, je l'ai vite, enfin, pas que je l'ai perdu, mais j'ai vite compris que c'était faux, enfin, si on peut dire faux. C'est que Mais dans ça ma devrait pas famille, il y a l'être. vraiment eu des moments, ouais, mais la vie est comme ça. Sinon, ça s'appelle le monde des bisounours. Si tout est beau, tout est bon. C'est bisounours qui Oui, ouais, détruisent tout à fait, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'enfance, moi, ce que tu veux, quoi. et heureusement parce que j'ai envie de dire, non, je pense que tout le monde ne les a pas eus, justement et c'est une grande chance d'avoir, quand même vécu une vraie enfance, d'avoir des souvenirs, moi, ouais, vraiment d'illumination, tu sais, genre de waouh, quoi, de fascination, de trucs, tu es là, ça te rend Ah bah intrinsèquement, ça mais oui. heureux comme, dans Small Talk avec David Castillo-Lopez, là, quand il demande, tu sais, je veux dire beaucoup de gens un peu de notre génération, genre, c'est quand j'ai eu la Nintendo 64 à Noël et ce moment, tu vois? Moi, enfin, pour le coup, ça, je l'ai pas eu, mais c'est quand on a eu la PS1, moi, j'étais un peu petit, du coup, par rapport enfin, à mon frère, tout ça, elle est sortie, bah, notre année de naissance, quoi, 94, mais Oui. c'est pas forcément des moments comme ça de cadeaux, de trucs, c'est plutôt des moments de joie, je crois qu'un des trucs qui restera le plus en moi, c'est l'été, au Ah quartier, bah là. ça, j'ai pensé il y a pas, il y a quelques temps là. Mec, on faisait des Ce parties côté, de tu sais, où moi, là, cache-cache. ah ouais, mais quand il faisait beau là. Ça me fout des Bon, moi, je sais que frissons, là, de il fait dire ça. beau là. Enfin, il fait beau. Il lui fait beau il y a quelques jours et vraiment bon même. Et j'avais ce truc là où alors, je sais pas si tu te retrouveras dedans, mais moi, il y a vraiment ce côté où l'été, je profitais dans le sens où t'appelles tes potes, tous les jours, tu fais un petit truc. Soit, bon, quand j'étais au sud-ouest, c'était, bah, tu vas à la plage, tu prends ta petite moto, ton petit vélo, tu vas à la plage et tu fais Tout à ta fait, ouais. petite journée comme ça. Ensuite, tu sors un peu, tu vas chez lui, tu joues en soirée chez lui à la Xbox 360 sur Halo 3. Puis Ah tu ouais, là, c'est un peu recommences ça plus tous tard, les là, jours déjà quasi de la semaine, 360. tu vois. Ouais. Oui, bah, ça, on devait avoir 14 ans par là. Ah ouais, d'accord, 14-15 OK. ans. Oui, oui, du coup, ouais. Et ça, et après, quand tu étais plus jeune, bah, c'était quand j'étais plutôt dans le sud-est, avec mes premiers potes en soi. C'était, ouais, on prenait le vélo, tu vas à la rivière, ou alors tu prends le bus du petit village, tu fais 40 minutes de route avec le bus, et tu vas, bon, j'allais dire à Sisteron, tu vas juste dans un plan d'eau pour te baigner, tu vois, parce qu'il fait 40 degrés, Mmh. 30 degrés, et tu veux juste te tremper le cul, et toute la journée, tu passes là, au bord d'un plan d'eau, d'une rivière, ou un truc comme ça, mais tu sais, sans te soucier de ouais, putain, il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Non, tu t'en fous, t'es toute la journée dehors, en train de faire quelque chose. Ou alors, si tu rentres chez toi, bah, voilà, tu joues, tu fais autre chose. Ou tu vas quand même chez les copains pour jouer à la PS1, à FIFA 95, là. Et il y a toujours, tu vois, il y a toujours un truc de côté insouciance aussi de la période où là, maintenant, il fait beau. Et j'ai presque des fois envie de me dire, putain, j'ai juste envie de me foutre dehors, là, et je fais rien, j'attends que le temps passe pendant un mois. Ça serait Mmh. beau. Tu vois, on a perdu, on peut plus faire ça maintenant à 32 ans. Enfin, on pourrait, mais il faudrait quand même avoir, je dirais, quand même, je dirais une qualité de vie, un confort De l pécunier de la moula conséquent pour pas se à soucier de moi, foison quoi. Ouais, voilà. C'est ça, maintenant, tu te dis, ouais, bah, ce mois-ci, non, il faut que je travaille parce que là, et en fait, je peux pas prendre de vacances cet été parce que je dois faire des trucs. Et et il faut ah, tu vois, remplir des son fois, c'est un peu frigo. rageant d'être adulte. Moi, je trouve ça rageant. Ouais, Tu mais peux je trouve pas que c'est profiter, important de là. garder, il y a toujours des choses qui sont possibles et c'est pour ça, hésitez pas à aller regarder, pour ceux qui l'ont jamais vu, au moins le premier spectacle de Kian Kojandi, Pulsion qui est en intégralité, gratuit, sur Sur YouTube. YouTube, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, la vie, quoi. On passe Oui, bah, la on vit un vie, peu c'est tous la ça. même, mais à notre façon, en fait, quoi, j'ai envie de dire, tu vois? Et Et c'est intéressant, quoi. C'est vraiment, un peu de tout, enfin, un peu tout ça, quoi.
Genre juste, vivez la vie vraiment idéalement comme, vous allez avoir envie de la vivre, quoi. Parce que dans tous les cas, Ouais, mais des au fois, au tu veux la début vivre et à d'une la certaine façon, fin mais tu peux pas, quoi. ouais, Des fois, même mais bon, je si pense tu que peux toujours essayer de enfin, d'accepter ta situation et de vivre comme tu peux. Mais des fois, tu vis comme tu peux, pas comme tu veux. ah bah ça. Je pense, hein. Voilà, je veux dire, on peut prendre le cas dans les pays où il y a la guerre, hein. Je pense pas qu'ils veulent qu'il y ait la guerre Ah bah chez eux. évidemment, évidemment, mais ça Donc n'empêche pas que ça voilà. fasse du bien ce petit, stand-up là, stand-up, mais c'est pas Ah oui, tout à fait, le ah stand-up, bah, oui, ça, de toute façon, si tu prends forcément un extrême, de guerre et tout ça, ou de toute autre chose, oui, on se tirerait tous une balle, hein, si tu penses qu'à ça tout le temps là, oui. Mais c'est que moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là de me dire, il y a toujours pire ailleurs, tu vois, et tout de me à fait. contenter des fois de ce que j'ai ou de ce qui Ouais, existe ouais, ouais. pour moi. Mais c'est que souvent, c'est quand tu vois, enfin, c'est Ça intéressant de t'empêche penser pas comme ça, et de en même temps, bah, des fois, c'est un peu, pas que c'est triste, c'est pas ce ouais. que je veux dire, mais des fois, tu te dis, oh, bon, ça pourrait être pire, tu vois, t'acceptes ta situation aussi dans ce sens-là. Moi, je sais que, bon, malheureusement, j'ai beaucoup de maux à la tête, de migraines, etc. Voilà. Ou même, en soi, à 32 ans, j'ai déjà eu 3-4 opérations à la cheville, de l'arthrose, des fissures au ménisque. Enfin bref, je suis un peu abîmé physiquement à 32 ans. Et des fois, tu sais, j'ai des douleurs à la con. Et je me dis, bon, oui, en soi, je suis en vie, quoi, je m'en fous. Mais tu vois, des fois, c'est. Bon, après, toi, tu comprends un peu avec ton poignet, avec ta singe de main, là, avec ta singe de macaque. Mmh. Je sais pas si tu te souviens. Petite Bien ref, sûr, petite ref bien entre sûr, nous. Je m'étais bien tapé un sûr. fou rire avec cette singe de macaque, là. Ah Oh, non, c'est tout ça fait un fou rire, c'était très drôle. Oui, parce que pour la et- petite anecdote, quand je m'étais fait, eu un gros accident de moto là, enfin gros, un accident de moto où je m'étais fait le poignet, je me suis dit que c'est le poignet là du coup et j'avais, fait, ça peut, comment dire? J'avais fait de l'algodystrophie, j'étais resté bloqué pendant des mois là du coup, sans pouvoir, bouger le poignet et quand c'est comme ça et la main tout court et les doigts tout ça, tu peux faire soit de l'hypopilosité ou de l'hyperpilosité. Alors selon le terrain de base, moi je suis plutôt poilu qu'un berbe de base et du coup j'ai fait, bah, de l'hyperpilosité et j'avais vraiment une main de singe, quoi et une fois, ouais, dans ton ancienne coloc là, je te vois, hein, ouais, ouais, c'était tapé un fou rire parce que tu avais sorti toi, avec ta singe de macaque là, tu avais voulu dire ta main de singe ou ta main de euh, macaque, tu as fait un amalgame des 2, ta singe de macaque et bah, c'était le fou rire assuré, une bonne soirée en perspective, je pense sur du ah Overcooked oui. à l'époque, non? Tu te rappelles pas? J'ai le souvenir de venir chez vous, Ouais, oui, si, si, Cooked, petit Overcooked. Mais après, ouais, on avait je fait pas mal de petits jeux comme ça. plus sur des jeux, genre, ouais, c'est ça 2019. Ouais, 2018, ouais, tout à fait. Plutôt. Ouais. Bah, j'ai eu Ouais, mon non, aussi, des accident petits jeux en Overcooked, des. 2019, Ouais, donc c'est bah, forcément, voilà. après l'accident, ouais. Bah, c'était peut-être dans ce cas-là, après la coloc. Je sais plus. Ouais, Non, je c'était sais après là, plus. quoi. Ouais, 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 ok, La excusez-moi. singe la singe Et de ouais, et cette singe de excuse-toi. macaque, ouais. Mais je m'excuse. Moi aussi, je t'excuse. Merci, c'est gentil. Je suis Moi, pas je m'excuse pour peut-être moquer de ta main alors que tu étais handicapé. Ouais, je le dis ouais, maintenant c'était rigolo, tu après t'es pas quasi 10 moqué, tu as dit ans. ta singe de macaque, c'était très drôle, quoi. Oui, en plus, t'en jouais tellement avec ce truc-là, avec ta main, là, vraiment. Parce qu'elle était à moitié paralysée, enfin, pas paralysée, mais t'avais les doigts un peu Dessus. crochus, là. Oui, oui, en soi, elle était paralysée. T'avais les doigts crochus, là, avec tes poils partout, là. C'était assez marrant, ouais. Enfin, visuellement, c'était marrant à vivre pour toi, moins. Mais Et sur le coup, si, c'était marrant. c'était. Oui, C'est c'était. marrant parce que ça va, j'avais de quoi passer le temps, j'avais mon, c'est pour ça que, tu vois, les portables, les téléphones, petits, j'avais un Sony, là, je crois que c'était X Compact, que clairement à une main, à l'aise et en fait, du coup, j'avais un Oui. émulateur dessus, là, de Game Boy Advance et DS et du coup, j'avais fait les Pokémon que j'avais jamais fait justement, quoi, les noirs, les blancs, noir et blanc 2, heu, je sais plus ce qu'il y a dessus, platine, tout ça, enfin voilà, quoi et c'était cool, ouais, c'était cool, ça m'a tellement aidé à passer le temps, ça, cet C'est que. émulateur-là. À une J'avoue que le main, côté quoi, tous les cheville. jours. Ouais, on sait qu'avec le côté cheville, à pas rester alité vraiment dans le lit, comme ça, t'as quand même tes deux mains où, bon, bah, Oui, tu peux voilà, au bah, en moins fait, tenir une manette, être sur la télé, machin. les 2 ont un truc chiant, hein. Toi, tu pouvais pas forcément te déplacer Oui. comme tu voulais, moi oui, mais par contre faire des trucs, tu vois, là, typiquement, oui, c'est le genre de truc, tu as envie de passer le temps, tu veux lire un bouquin ou jouer à des jeux vidéo. Bon, peut-être que toi, tu pouvais,
Mais à contrario, tu pouvais faire vraiment que ça, entre guillemets, et pas beaucoup bouger. Oui, bah Moi, oui, je pouvais bouger, à la rigueur, aller bon, au tout début, non, parce que ça me faisait même mal de marcher, je ressentais vraiment un truc, mais aller me balader, quoi que ce soit. Mais oui, aller rester bloqué pendant un moment, là, pour le coup, à une main, compliqué de faire des trucs un peu passe-temps, à la maison, quoi, et ça, pour le coup, ça matchait bien. Même lire, c'est parce que c'était relou. la main droite. Oui, c'est La toujours main droite, hein, c'est ça. ta main forte, sinon c'est pas drôle. Bah, bon, après, au moins, ça, tu vois, quand tu devais toucher ton pipou, ça devait au moins te changer un peu. Faut voir le bon côté des choses. Alors oui, pareil, j'ai dû apprendre, pour me brosser les dents à me torcher, quoi. Ah oui, putain, j'ai Eric, il a se torché le cul. Putain, au début. Oh putain, j'ai encore mis de la merde sur mon doigt, là, fait Ah chier. oui, je mets des doigts au cul régulièrement, traverse le papier, aisément, quoi, bah Et oui. quand le mec, Et quand il aujourd'hui, je pisse crois que je le debout, fais là, il se plus que de la main tient. gauche, hein, et je crois que brosser les dents, Oh. c'est un mix des 2, ouais, Ah, tu le fais ouais, avec les deux mains, ouais. ouais, je suis devenu ambidextre de la brosse à dents. Et le torchage, de toute façon, je peux Ok, le toujours pas mec, casser le il. poignet, vraiment, donc je suis resté de la gauche. Faudra que je teste un jour le Et c'est Boku. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles, du bah, colossal, il là. a pas envoyé de photo de tout à fait. On a donc le Boku, c'est une sorte de toilette japonaise. C'est un peu une toilette japonaise mécanique que moi j'apprécie particulièrement, en tout cas utiliser. Je trouve ça très pratique. Oui, Et c'est on des en a offert adaptateurs, en un fait, pour ami. toilettes Oui, c'est ça, conventionnelles ouais. C'est européennes, ça. plutôt que de changer toutes Oui, les en fait, ça toilettes se en met elles-mêmes. sur l'arrivée d'eau de la chasse, du coup. Ouais, Et donc, c'est vraiment que de l'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est que mécanique dans ce sens-là. ouais. Voire hydraulique, je ne sais pas si on peut le dire. En Heu, gros, ça marche bien quand même, Dans et tous les voilà, cas, c'est quand même c'est de la intéressant. Mais mécanique, l'hydraulique, vu qu'il y a pas oui, d'électricité, voilà, c'est c'est la ça. gravité, quoi. Et non, c'est qu'on en a offert un ami parce que bon, on Il a se eu une chie tout le temps dessus. discussion ensemble, et Ouais. voilà. Et en fait, il est un peu comme moi, il a le caca qui colle, on va dire. Mais je savais pas que Tu sais, Loïc le aussi était caca de cette infini. game là, moi, faut vraiment que je teste un jour ça, hein, putain. Ouais, mais il a le caca infini, quoi, entre guillemets, où tu te dis à chaque fois que bah, j'ai bientôt fini, non. Ah, c'est Et en fait, bah, horrible. tu t'essuies, tu t'as le cul en sang, et en fait, avec ces 500 feuilles. Moi, on m'a toujours Et cassé alors les que couilles: là, «Mais bah, tu utilises bah, trop de papier». Je suis là: «Ouais, mais viens, prends mon cul et tu verras». ah bah putain, mais oui, totalement. Mais c'est pour ça, moi, c'est exactement ça. J'en ai acheté un parce que j'étais là, non, j'en peux plus de. Parce que vraiment, j'utilisais trop de feuilles. Au bout d'un moment, Ouais, j'avais moi, le c'est cul en chiant, ouais. sang. Et non, et là, vraiment, ça m'a refait. Et du coup, bah, j'attends avec impatience les photos de la première utilisation, hein, parce qu'il n'a pas installé. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, je veux une vidéo, quoi, pour voir à quel point il apprécie avoir rangé dans le cul. Ah, tu m'as tué la dernière fois quand tu faisais ça, vraiment, bon, le seul truc un peu chiant des fois, c'est vraiment les éclaboussures de merde un peu partout. C'est à moitié vrai en plus, c'est ça qui est fou. Mais j'imagine que oui, vu comment tu l'as formulé, ça paraissait, bah, si tu Oui, c'est nettoies pas non plus si pire que ça reste dans les toilettes, mais c'est que des fois, oui, quand t'as vraiment la merde collée au cul, quoi, bah t'as. Enfin, pour ceux qui savent ce que c'est la merde collée au d'où cul, le hein, nom de c'est. l'épisode précédent, Oui, voilà, non, c'est ah, ça. c'est pas du tout précédent d'ailleurs. Non, c'est l'épisode 8, je crois. C'est le caca collé au cul. Oui, c'est ça, épisode 8. Où on en a parlé, donc on va pas refaire un débat là-dessus, mais on en a offert Voilà, à un tout à fait. ami. Mais c'est vrai que vous comprenez, Voilà, pour nous, c'est important le caca on quand même. attend ça avec. En même temps, il faut bien Oui, oui, que oui. le caca, c'est la Mais, vie, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, malheureusement, sur ça, c'est que peu de gens en parlent, et c'est vrai que quand moi je le dis, parce que bah, c'est vraiment un truc qui me faisait littéralement chier bah, tu passes dans ma vie, c'est que, tu vois, putain, je passais beaucoup de temps, quoi. Je passais bah, du ouais. temps, mais pas à chier, à m'essuyer. Mais pareil Parce que mec, même c'est si je trop m'étais chiant. dit, ah, À tel tu vois, point je que me dis, bah, j'ai fini, mais ok, ouais, je m'essuie. mais c'est En ça, fait, mais c'est un je m'essuie, mais j'ai pas envie de faire caca. C'est juste qu'il y a de la merde infinie, quoi. mais oui, mais c'est un point où, voilà, moi j'essaie, mais c'est pas toujours évident, sans occupation, tout ça, de synchroniser ton tu vas faire ton caca juste avant d'aller à la douche, tu vois? Ouais. Bah, c'est ça, mais moi, le pire, c'est quand t'es Et là, dehors. Quand ça t'es dehors, souvent, tu sais, t'es dans des trucs de merde, là, ils ont des papiers abrasifs, c'est à la place du PQ. non, moi je vais jamais, Ça. je préfère chier Ah dans oui, la mais quand tu peux rue pas. devant les Quand tu gens, peux pas. essuyer avec le Kleenex, Ouais. en regardant, en Tu passant demandes droit tu t'es en train de dans les chier, tu yeux. chies par terre et tu lui dis est-ce que tu peux me pisser au cul pour me nettoyer? C'est ça que tu fais, non? Et beh, mes filles, ouais, figure-toi que ça marche, ça, ce que j'ai déjà Oui. demandé, on a déjà fait, ouais. Ouais, ça, c'était dans un autre contexte, ouais. En plein Bayonne, j'imagine que oui, ça doit marcher facilement. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu vas donner une image, fais gaffe, hein. Et c'est pour faire diminuer le tourisme à Bayonne.
Ah, bah si, oui, du coup, ouais, en fait, ouais, tous les bases qui sur les gens, ouais, t'as raison, ouais, vas-y, ça serait pas plus Oui, voilà, mal aussi. voilà, il faut le dire comme ça. Après, il y a moins de gens qui viennent, moins de gens qui achètent. Ah là là, Voilà, c'est mieux pour tout le monde. j'avoue. Laissez-moi acheter une maison et cassez-vous. Bon, déjà louer un appartement déjà. Non, je veux acheter une maison directement, moi, c'est mort. Tu te rends pas Ah, compte, ok. quoi. Oui, tu m'as dit que tu préfères acheter un manoir de 3000 mètres carrés, c'est ça? Ouais, non, mais c'est bon, une maison, 30 ans passés, là, il y en a plein qui l'ont déjà fait, donc il faut remettre, pourquoi pas moi? Et est-ce que c'est vraiment une finalité? Vouloir Non, pas acheter une du tout. maison, Pas du non, tout, je m'en voilà. branle. Dans l'absolu, en fait, en vrai, oui, mais c'était loué. Mais une maison, oui, ce serait surtout pour mon château, encore une fois. Et puis aussi, enfin, ça dépendrait où je vis et mais oui, après, j'aimerais avoir un endroit pour recevoir les gens. Ne serait-ce que ça, en fait, pour moi, c'est Alors, hyper important. je Faire des t'ai bouffes. déjà dit hein, que j'avais une place au sous-sol pour toi, hein, Mais ouais, mais c'est dans loin la de tout le cave. monde. Après, c'est ça aussi le truc, c'est toujours pareil, quoi. Bah, loin de tout le monde. Bah, Pas sauf que de de moi, hein, vous, qu'est-ce que tu veux de plus? évidemment, je Voilà. sais, mais bon, a priori, vous êtes mort, vous êtes jeté dans ce Burning Man. Tu sais que ça m'a tué, ça. Faut arrêter avec ça. Les IA, là. J'adore. Pour l'anecdote, en gros, c'est que je suis allé voir ce qu'on appelle plus ou moins un feu de la Saint-Jean chez nous. OK, Donc parce c'est que je sais même pas justement du coup des ce que fois c'est. au printemps, enfin oui, printemps, milieu printemps avant l'été. Ouais, Ça ressemble beaucoup à ce que fait aussi les pays plutôt nordiques. En gros, pour fêter l'arrivée du printemps, donc du soleil, du beau temps, ils font un feu globalement. Donc là, ils ont appelé ça le feu de la Belle, c'est un truc avec les sorcières, etc. Donc en soi, c'est assez proche du truc holistique qu'on parlait. Mais voilà, on fait un gros feu comme ça, et pour un peu voilà dire fêter l'arrivée du soleil. Voilà, des beaux jours. OK. Voilà. Et bon, du coup, oui, en gros, j'avais fait ça et je me suis pris en photo devant et je me suis dit, j'aime bien raconter des fois des histoires avec l'IA. Là, maintenant, on peut générer des images un peu fausses. Enfin, un peu fausses, totalement fausses, du coup, vu que c'est généré. J'espère. Comme raconter une histoire, en fait, tu vois. J'avais fait ça la dernière fois avec ma femme. Là, je lui dis quoi, je sais plus. Ah oui, je devais avoir rendez-vous chez elle en kiné et je pouvais pas venir, tu vois. Et du coup, parce que j'avais des réunions qui se sont mis, bref, au boulot. Et je lui avais fait un truc du style ah putain, on peut pas là, je suis parti avec Flash. Et putain, on vient juste de tomber sur un dragon là. Vas-y, je te redis plus tard. Du coup, je lui ai envoyé des photos comme ça du combat contre le dragon. En fait, c'était plus ou moins, tu sais, une sorte d'analogie avec les réunions où les mecs, bon, bah oui, ils nous cassent les couilles. Et à un moment, je pense avoir fini, donc je dis, ah, c'est bon, on a vaincu le dragon. Et t'as Flash qui était sur le dragon en train de lui pisser dessus. Et après, je lui fais putain merde, parce que du coup, juste après la réunion, on m'appelle. Et je lui fais merde, en fait, il était pas mort. Je lui renvoie un truc. Tu sais, il y avait Flash qui était dessus, donc tu sais, tu le vois. Ça va te renvoyer les photos si je les ai. Je crois que c'était sur un ancien téléphone. Et je lui ai envoyé ça. Je sais pas, j'adore raconter des fausses histoires, du coup, avec l'IA. C'est assez marrant, même si c'est très mal fait. Des fois, tu ne reconnais même plus, là. Mais là, j'ai fait exactement pareil sur ce feu-là où je nous ai mimé en train de courir vers le feu et de sauter dedans. Et de brûler Je vivant, savais du que coup. t'allais foutre une connerie. À partir du moment où t'allais aller, je me jette dedans, hein. Ne me retenez pas. Adieu. Je dis: «Ah vas-y, c'est ça que tu vas faire». Et on vous voit en train de courir main dans la mer. Si tu fais gaffe aux détails. Oui, c'est un mec avec une casquette, sauf que Marion a fait ta taille, donc ça va pas déjà. Et après, c'est surtout la photo de fin. Oui, c'est marrant parce que ça vous ressemble, C'est même plus nous. de C'était loin. nos doubleurs. Oui, c'est pas vous, c'est des doubleurs, mais c'est juste qu'ils sont pas si inquiets que ça, alors qu'ils ont le feu à leur fin, quoi. Enfin, ils sont pas assez inquiets pour moi, tu vois? Surtout le mec. Oui. Oui, non, c'était fou. Non, mais C'est très drôle, ça garde des c'est détails, pour tu sais, ça, je sais pas, je trouve ça. ouais, c'est ça, vous vous tenez toujours la main et puis après Loutrus qui fait le montage avec, entre-temps, il y a eu, j'ai mis un gif de Dark Dark Vador qui faisait Vador, un ouais. cœur et ça n'a plus aucun sens. Voilà. Ah oui, j'avoue que c'est le seul truc que je trouve marrant avec l'IA, c'est avoir de raconter des petites histoires en images, là, en 5 minutes, c'est fait. Oui, C'est très oui, mal fait, mais au moins c'est oui, fait, quoi. c'est sûr, c'est Pour entre potes, c'est assez marrant. Pour une même si vraie ça histoire, je dirais sur. pollue, mais Voilà. c'est pas grave. J'ai envie de sucer mon micro. Oh, ça va. Et je paye 25 balles par mois pour ça, j'ai le droit de polluer, hein. C'est vraiment Ça le mec, m'arrive c'est un fils encore, de pute, quoi. d'avoir ces Hein? envies-là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de quoi? De sucer mon micro. Ah, ça arrive tout le temps à tout. C'est ça le problème. Dès que tu vois un truc, je dirais phallique, t'as envie de le mettre dans la bouche. C'est vrai que c'est peut-être, ouais.
Oui, bah, c'est surtout Bonne gênant quand on est analyse. entre potes, quoi. Parce que bon, Bonne analyse. une fois que tu nous vois, quand on se dit bonjour, au lieu de nous faire la bise, tu te mets à genoux et tu essaies Allez, de nous gober le arrête, zob. Donc, arrête. On en parle de l'épisode qu'on va bah, enregistrer d'ici même pas 1 heure tout avec à fait. Nico. On pourra demander à notre prochain host là, qui sera dans le prochain Voir épisode. s'il est On lui geek posera sur la les couilles question. aussi. Non, on lui posera la question si quand tu dis bonjour, tu te mets à genoux pour nous gober le zob. Ah oui, mais c'était une autre époque, ça, du coup, avec mes potes de Bretagne, je fais pas ça. Hmm. On Je demandera pète mon quel. froc, juste. Avant, je voulais comme suce, maintenant je préfère sucer. Ah, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, d'ici peu, là, hein, on fait ce qu'on peut quand on peut, là, mais c'est vrai qu'on va enregistrer avec Nicolas. Nicolas, personne l'appelle Nicolas. C'est un pote de Bretagne. Nico, le maître sushi. Vous avez ouais, tout à fait. Vous avez remarqué qu'il y a des prénoms comme ça, comme Nicolas, Alexandre. D'ailleurs, je dis ça, je pense à mes cousins en disant ça, mais j'ai pas beaucoup trop d'autres exemples qui me viennent comme ça. Emmanuel, oui, du coup. On les appelle jamais pour leur prénom en entier, quoi. Voilà. Tout à fait. Si vous avez un C'est Alexandre vrai, dans votre entourage, vous l'appelez jamais Alexandre. C'est cool, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est comme Mathias, on l'appelle jamais Mathias. Ah ouais, beaucoup de gens qui m'appellent Mathias quand même, Mathieu, Mathias. C'est pas vrai. assez court, on m'a jamais appelé Matt. Ah bah, imagine Quentin. S'il n'y avait pas eu à un moment cette vidéo là de Quentin Gentil mange des chats, il n'y aurait jamais eu de surnom qui finissait par Gentin, quoi. Mais oui, mais il est tellement bien ce surnom, putain. Mais en vrai, vous avez surtout tapé un délire pendant un long moment en faisant Quentin Gentil mange des chats, Quentin Gentil, Gentintin, Quentin Gentin. Ouais, Gentin mange des terres, bon, je sais pas. Bref, mais ça va beaucoup Oui, de délirer. Quentin Mais oui, Gentin, non. La Quentin, Oui. la vidéo de 10 minutes à perdre, à l'époque, fin de la seconde version de 10 minutes à perdre avec Grand Mini et Hugo tout seul, là. Du coup, il y avait Norman, l'ex-pédophile, là, qui... Pardon. Voilà, c'était lui Quentin Gentil, du coup. C'est parti de là. Ça, hein. Moi, je me suis mis à t'appeler Quentin Gentil parce que du coup, il y avait cette vidéo, et puis c'était marrant, quoi. Et Gentin, du coup, Quentin Gentil, c'est Gentin, quoi, en fait. Et après, vous avez fait des raccourcis. Mais au final, ça fait Quentin Gentil. On a eu un moment où on a inversé beaucoup des mots. Et du coup, ça avait fait Kanji Gentin. Et après, petit à petit, vous êtes commencé à taper des délires avec Tinton Gentil. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait beaucoup ça. Tintin, Triton, ça n'a plus aucun sens. Mais ça me faisait beaucoup rire, quoi. Au moins, c'est resté Quentin Gentin, moi. Mais Gentin, c'est cool, quand même. Moi, j'aime bien. Justement, on parlait de ça la dernière fois avec Lex, que c'est ceux qui ont quand même des surnoms, en général. Enfin, c'est un peu cool, quand même. Je trouve que c'est quand même une marque d'affection, quoi, tu vois. Après, malheureusement, ceux qui ont des prénoms très courts, souvent bénéficient pas forcément de surnoms parce qu'ils ont déjà un prénom très pratique. C'est que le Yon, c'est le trouve un surnom. Bon, il a Yon Duff maintenant, mais. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas vraiment un surnom, quoi. Mais oui, mais son prénom est déjà cool parce qu'il est court, en fait. Bah oui. Il est concis. C'est ça. Maintenant, on sait que ça veut dire 4 en japonais et c'est tout ce qu'on peut faire. On peut l'appeler 4 à la limite. Arrête de vouloir briller en société, j'entends. Quand personne relève tes remarques, c'est qu'il faut te taire. C'est pas évident à entendre, ça fait mal à accepter, mais dis-toi que je suis un ami en te disant ça, justement. Et tu savais que 4 en japonais, ça se dit aussi chi, et en fait, ils le disent pas parce que c'est comme si c'était la mort. Ah non. Comme le voyage de Chihiro? Non, parce que c'est pas c'est chi et SH. Oui, mais enfin, il n'y a pas de... Voilà. Dans leur alphabet, il n'y a pas, en l'occurrence. De quoi il n'y a pas? Bah, si, il y a S ou de C. Enfin, pas la diff, si. Bah, si, ils font la diff, oui. Parce que le C, ça se fait avec... Ils prononcent tch, avec un T. Et voilà. J'espère que tu es content. Alors, content, je sais pas, mais... Je suis content. Voilà. En fait, vraiment, comme le 7 c'est pareil, ça se dit chichi, mais on le dit pas chichi. Parce que c'est pareil, c'est encore un truc un peu comme là, c'est comme si tu disais mort, ou je crois que ça veut dire un truc comme ça. Par superstition, ils ont changé les noms. Voilà. Tu vois, comme j'ai pris en société, je pense que tous les mecs qui font un peu de japonais, ils savent ou qui sont intéressés par le Japon. Tu vois, on demandera à Nico après, vu qu'il aime le Japon. Nicolas, c'est vrai qu'il va dire qu'il... Il aime un peu bien le Japon quand même, il faut dire, c'est vrai. Oui, bah, je veux dire, il se cosplay quand même, je veux dire,
Ah oui, non, mais quand Il j'étais cosplay, c'était une quoi, on peut blague dire quand je dis si. qu'il aime un peu bien, il aime beaucoup, je crois. Ouais, j'ai déjà vu ce cosplay en Sakura, donc bon. Un Sakura, chasseuse de cartes? Non, Sakura, c'est dans Naruto, Le la fille aux cheveux cerisier? roses, là. Ah oui, Oshurose, oui, c'est vrai, oui, c'est pas elle qui est trop en qui est enfin, genre Oh, son crunch, ça, c'est vraiment son, les céréales. son crunch. Waouh, le vieux, Son chocolat crunch. son crush, c'est Sasuke. Tout à fait. On est d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a Et puis je crois que Sakura. Nico, je l'ai déjà vu se déguiser en ami aussi, non? C'est ça, tu me disais, il se déguise souvent en ami de One Piece. Ah oui, oui, j'ai mis quand tu l'as dit la dernière fois, j'ai capté de qui tu parlais, mais au début, j'étais là en ami, genre il se déguise, tu sais, genre en ami, en pote, mais en fait, c'est pas un pote. Là, j'étais là, waouh. Heureusement qu'il n'entend pas l'épisode avant, parce que sinon il aurait refusé de enregistrer. Mais putain, Nami, ouais, De- ouais, c'est vrai que ouais, One Piece d'ailleurs, la série live, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Heu, tu le dis, tu lis tous les 2 épisodes, mec. Maintenant, on sait, hein. ah c'est vrai, j'ai déjà dit plusieurs fois, je sais pas, c'est vrai, Ouais. je sais pas, c'est juste que j'ai bien kiffé, ouais, la vibe du truc. Mais j'ai vu entre temps McFly et Carlito là qui, ouvraient des les cartes sont assez stylées là, du coup, c'est vrai que les persos sont quand même très, très hauts en couleur, et toutes les nanas, elles ont des gros lolos, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu sais, enfin, bon, allez, je vais arrêter sur les anecdotes à la con, mais Beaucoup trop. si je dis pas de bêtises, sur One Piece, par exemple, Mmh. donc Oshiro Oda, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des Eiichiro, bêtises et je m'en excuse. Ishiro, Eiichiro Oda, EI, voilà. Enfin, en tout cas, le créateur de One Piece. tout à fait. Je crois qu'au tout début, quand tu regardes les animés, par exemple, Nami, elle a pas non plus une poitrine, Ah non, mais non, c'est pour ça, je c'est que dirais, c'était pas exagéré, c'est à déproportionnée. Ça reste partir assez normal. c'est C'était ça, voilà. c'est à Et en partir fait, d'un il moment, sortait. toutes Oui, les mais tu meufs, sais des pourquoi? énormes sbèbs, ça n'a aucun sens, Tu sais pourquoi? non? Tu veux savoir pourquoi depuis maintenant ils ont tous des gros seins? Parce que du coup, enfin, il s'est marié, je crois même, avec une cosplayeuse officielle de Nami, du coup, le Oui, personnage de One Piece. ça je Et du sais. coup, à cause de ça, bah, du coup, depuis ça, il fait que des gros seins à toutes les femmes. Voilà. OK, mais ça, je sais qu'il est marié depuis longtemps avec une qui était venue à une convention une fois en cosplayeuse de Nami, c'est une histoire un peu connue là justement et du coup il est tombé sous le charme, mais c'est vrai que c'est, mais quoi, du coup, enfin je vois quand même pas trop le rapport. Bah, je vois Pourquoi pas le donc rapport non plus, mais le voilà, parce que, fanservice? bah, écoute, il Ouais, s'est. ouais. Mais j'avoue Voilà. que je sais pas si je kifferais assez le manga, un peu à la, tu vois, Akira Toriyama, tout son œuvre là, Dragon Ball, tout ça. Je comprends tout à fait le délire. One Piece d'ailleurs, j'ai beaucoup kiffé, mais est-ce que l'animé et encore plus le manga, hein, originel, est-ce que ça serait pas trop pour moi, trop de longueur en fait? Je dis pas là L'animé. du coup que ouais, l'animé et le manga original aussi. Je dis pas, là du coup je surkiffe, donc je kiffe l'histoire, je comprends, OK, toute cette épopée, tout Ouais. ça, mais je me dis que je suis assez content de le vivre comme ça en fait. Parce qu'en live action, tu as beaucoup qui vont dire: «Oui, il est court et tout». Ouais, mais en fait c'est cool. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des longueurs, enfin c'est beaucoup trop long en fait. Enfin c'est pour moi, ça me paraît, Après, je et sais qu'en animé, t'as ce qu'ils appellent les épisodes filler. Donc, par exemple, sur Naruto, oui, t'as mais énormément d'épisodes, entre guillemets, qui sont pas écrits dans le manga tout à fait, tu as les versions et Kai que tu qui peux viennent mater pour combler pas, tout ça. ouais, ouais, ouais. Mais quand même, Et c'est vrai que même pardon, One Piece, il a 114 tomes. Il même a le manga en 114 tomes, lui-même, hein, le manga. ça me paraît très, très long. Il y a des arcs, est-ce que c'est vraiment utile qu'il soit là? Bon, je sais pas trop, bref, en tout cas, je vais pas critiquer quelque chose que je ne connais pas, mais c'est juste que, je reconnais, le truc très cool que c'est et c'est très, très cool, mais je pense que je suis assez content finalement de le vivre comme ça, quoi. Oui, en mode résumé, un peu plus rapide, Ouais, de voir la trame principale. Mais après, tu vois, c'est vrai qu'il a déjà 114 tomes. Déjà, si tu veux tous les acheter, même d'occasion, je pense que ça doit vite être à 500 balles, bah, ça fait un tu vois. budget, ouais, déjà, ouais. Donc autant enfin, moi c'est que l'animé ça m'intéresse pas plus que ça parce que oui là pour le coup je préfère regarder d'autres choses plus courtes, regarder plus de choses qu'un seul truc. Moi, je suis un peu comme ça pour, c'est ça malheureusement, les trucs très longs comme ça. Je suis comme ça pour les jeux vidéo, pour les livres, les mangas, à peu près tout ce que je consomme maintenant la plupart du temps. Mm. Des fois, je dis pas que je me lance dans des trucs un peu plus longs, un peu plus chers ou quoi, mais la plupart du temps maintenant, je suis beaucoup moins déçu, beaucoup faut savoir, tu sais, long pour que ce soit long, c'est pas forcément utile. Voilà, après Pas là, comme le sexe. là, c'est différent. Là, en fait, on parle de quoi?
J'aime bien ça fait plusieurs fois que je mets des petites phrases comme ça, un peu discretos que tu relèves jamais, et là tu l'as relevé. Bah, j'ai relevé, mais j'ai pas fait. Oui, c'est parce que je pense à chaque fois, tu dis une connerie, je suis parti dans la discussion, je vais pas m'arrêter, mais je pense, c'est quoi que t'as dit du coup là? Je dis comme le sexe. Oui, voilà, bah, voilà, il me semblait que t'avais dit de la merde, c'est pour ça. Voilà. Non, c'est pour pas que tu crois Waouh. que je t'entends pas, je les entends, mais sinon, bon, c'est compliqué, Ok. quoi. Voilà, Je OK. suis désolé. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah, que C'est tu exactement préfères pour ça que je relève pas. Fais chier. Non, mais je comprends, ça arrive, oh là là. Voilà. Et vas-y, je te coupe directement parce qu'on est sur les mangas et au final, ça va être plus ou moins ma recommandation culturelle parce que ça peut peut-être ouvrir un peu. Je voudrais parler de l'animé du coup, Oshi no Ko. Donc c'est une adaptation, enfin, c'est une adaptation dans tous les cas, mais c'est en gros une série qu'on peut retrouver sur Crunchyroll. Il y a 3 saisons pour l'instant. Ouais. Et alors, l'histoire globale, déjà, le premier épisode, il fait 1h20, je crois, 1h14 peut-être de long, pour introduire l'histoire. Et ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec la suite du manga, enfin, de l'animé, mais ça t'introduit vachement un peu les personnages, le contexte, tu vois, c'est comme un gros prologue, si tu veux. Je trouve qu'il te met bien dans le contexte de l'animé et qui te met bien dedans, surtout qui te tient bien en haleine. OK, titre. Et pareil, dans la 3e saison, donc c'est pas la dernière, hein, il y a la 4e qui va sortir, je sais pas quand, mais qui va sortir. Bah, dans la 3e saison, le dernier épisode, il fait 1 heure et des poussières encore aussi. Et je trouve c'est pareil, ça t'étoffe un peu justement l'animé parce qu'ils prennent des fois un peu plus le temps d'expliquer des choses, de Ouais. mettre en place, voilà. Donc j'ai pas lu trop peut-être le. Alors je sais pas le manga je l'ai pas lu, donc je sais pas si c'est très fidèle ou pas. Mais en tout cas voilà, ça reste pour ceux qui connaissent le type quand même, c'est plutôt seinen, donc c'est quand même plutôt dark. C'est voilà, enfin, c'est pas que c'est dark non plus, mais voilà, il y a beaucoup de sujets autour de la mort, de la vengeance. Genre, c'est pas Berserk non plus, Euh, quoi. c'est- non voilà, c'est pas Berserk, mais enfin, en tout cas ça pourrait être dans une histoire assez classique, hein. C'est dans le monde d'aujourd'hui, on va dire. Donc en fait, on suit 2 personnages, on va dire au début, qui sont fans d'une idole. Et en fait, ces 2 personnages meurent. Bon, je n'en dis pas trop, hein, justement, pour être un peu vague. Ces 2 personnages meurent et sont réincarnés, justement, en tant que fils de l'idole en question, sur laquelle ils sont fans. OK. Voilà, donc ça, on le voit assez vite. C'est dans le prologue, hein, tout ça. Donc ils se réincarnent en tant qu'enfants, et ben ils gardent tous leurs souvenirs, etc., hein. C'est comme si c'est une réincarnation. Une réincarnation, pardon. Le petit vomito classique des phrases. Ouais, ça s'entend, Et sans que tu vomis, ouais, bah, il faut que il faut que je digère mes paroles. je comprends. Moi, je sais pas si, voilà. Mais bref, et au final, à la fin de l'épisode, bon, je peux peut-être le dire. Si jamais ça vous plaît pas, passez. Il va y avoir un petit spoiler, même si bon, c'est Waouh! waouh. En gros, donc leur mère, elle meurt au gamin là. Et donc les deux, en fait, ils se jurent de venger leur mère. Et en fait, ça tourne que autour de ça. Donc le prologue, ça s'arrête quand les enfants, ils ont peut-être 3 ans, un truc comme ça. Et tu les retrouves dans l'épisode d'après, de la saison 1, à 14, 15 ans, je crois, un truc comme ça, 15 ans. Et ils veulent que se venger, etc. Donc c'est vraiment un truc très sombre sur ce côté-là, un peu psychologique, mystère. Donc voilà. Et en fait, c'est tellement prenant, déjà que bah, je remercie en tout cas notre ami 4. euh, J'arrête avec ça. Qui, qui me l'a conseillé. Il m'a dit vraiment, est-ce que tu peux le regarder et me dire ce que t'en penses? Parce que vraiment, enfin, il m'a juste dit ça. Il m'a dit, est-ce que tu peux le regarder et me dire ton avis? OK, parce que Voilà, j'imagine que j'étais c'est avec. eux qui l'ont tué finalement, Bah, non. OK. C'est un tueur, quoi. C'est Ah OK, un d'accord. fan pas content, Ah, je crois que c'était eux qui globalement. l'avaient tué, mais dans le futur, non, c'est pas une Non, histoire non. de temporalité. Non, 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 non. Il n'y a pas de futur machin. Je te dis, c'est vraiment. Il n'y a pas de super pouvoir. Il n'y a pas. Voilà, c'est toi, moi, dans le monde d'aujourd'hui, au Oui, quand ils sont Japon, une réincarnés quand même, idole. quoi. Oui, mais tu sais, la réincarnation, ça existe peut-être, hein. Dans la religion Je sais pas. hindouiste, c'est vrai que c'est pas un super pouvoir, c'est juste Ouais. comme ça, quoi. Tu as raison. Voilà, Autant pour moi. Mais c'est calme-moi quand ça. même. Calme-toi, par contre. Merci. Voilà. Donc, non, voilà, il y a ce côté-là, et au final, bah, tu suis un peu cette aventure où il cherche à se venger.
par rapport justement à leur mère, etc. Ils gardent un peu le secret. Je ne vais pas trop en dire, justement, j'essaie de rester très évasif. Et oui, évasif, oui, tout à fait. Mais par exemple, il n'y a pas de fan service non plus, tu vois pas les meufs, elles sont pas à poil, elles ont pas des gros seins. Justement, c'est prenant parce qu'aussi les personnages sont bien dessinés, sont bien écrits, l'histoire est fluide, vraiment, voilà, c'est très bien. Même je trouve l'animé au niveau, je dirais, visuel, il est quand même assez intéressant sur je dirais, sur le suivi. T'as presque l'impression de suivre des gens avec une caméra comme un petit rototo. Tu vas arrêter, hein? Oh, laisse-moi me vomir dessus. Ah, mais c'est chiant, là. Oh, ça Putain, va. vas-y. Bon, je t'ai fait chier, donc j'avance vite. Pardon, mais du coup, j'en profite pour Non, m'étirer et tout ça. C'est fou, mais putain. voilà, en tout cas, donc voilà, il y a ce côté-là où c'est hyper prenant. Et c'est ce genre d'animé, enfin, ou même d'œuvre en général que je regarde. Mhm. Et je me dis, en gros, ça me prend tellement aux tripes que ça me fait presque remettre un peu ma vie en question, du style, mais putain, qu'est-ce que je fous de ma vie? Tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là ou pas? C'est peut-être pas très clair. Tu vois, Bah, dans une le œuvre sens, qui te fait remettre en question un peu le je pense sens de que, ta vie, quoi. bah, ouais, mais il y a des œuvres qui me touchent assez pour, en effet, que ça m'impacte au point de me ouais, tout à fait, de Tu vois, vraiment, c'était remettre, là, j'étais, mais je en regardais ça, et moi, j'ai même fait une pause parce que j'étais, non, non, parce que des fois, il arrivait des trucs, j'étais, putain, ça m'énerve trop, ça me prend trop aux tripes. Le ouais. monde est tellement pourri que moi, j'ai fait une pause de quelques jours parce que vraiment, à chaque fois, j'étais, putain, je vous casser la gueule, moi aussi, là. Ah Il ouais? m'énerve, cet enculé. Ah Comment ça s'appelle, du ouais, coup? j'étais, ah, Tu putain, dit? Oshinoko. Et comment ça s'écrit, tu dit? O-S-H-I, plus loin No, et plus loin Ko, K-O. Et vraiment, donc après, j'ai échangé justement avec notre ami. Et No comme Et Nono? non, no, enfin, no comme non en anglais, quoi. Ouais, N-O. ouais. Comme Nono, quoi. Oui, ouais, comme nono, oui. Mais une fois, quoi. Et voilà. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai regardé ça, j'étais, ah, waouh, c'est. Enfin, ouais, cet animé, il m'a pris. Je pense qu'il est rentré dans mon top 5 des animés faciles. Parce que vraiment, waouh. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, c'est pas des grosses actions, c'est pas de la bagarre, c'est pas machin, c'est très psychologique. Mais vu ça tourne beaucoup autour de l'industrie du cinéma, de la musique, il y a beaucoup d'acteurs, de choses comme ça qui sont représentés. Donc, tu vois, il doit y avoir du jeu aussi dans les personnages. Et je trouve que ça donne en plus, donc, de l'écriture des personnages, le jeu qu'ils doivent Ouais. montrer dans l'animé en tant qu'acteurs de métier dans la série. Ça leur donne un côté aussi un peu plus touchant sur les émotions, sont bien retranscrites. Enfin voilà, il y a vraiment un côté très prenant parce que tout est bien réalisé sur cet animé. Et vraiment, j'ai discuté avec le Lion après et j'étais, ah, mais oh là là, cet animé, mais enfin, tout est top, quoi. Et c'est tellement prenant, tu te sens investi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je l'ai regardé en peut-être 3 jours, donc je me suis très investi aussi. Combien de saisons? Mais il y a 3 saisons. Mais Oui, le parce que quand premier tu dis épisode déjà OK. fait 1 heure et des poussières, et le dernier fait. Parce que quand tu dis que tu Et as fait la une saison pause, 3 oui, fait tu 1 as heure, pas ouais. fait de pause, quoi. Bah si, j'ai fait une pause d'1 jour. Donc tu as regardé en 2 jours, alors, du coup? Mais en fait, il me disait, ouais, je voulais ton avis parce que vraiment, j'ai lancé l'animé et je me suis Ouais. couché à 5 h du matin, je pouvais pas m'arrêter. OK, Je dis, bah d'accord, ouais, ouais. ouais, moi je me suis. Voilà. C'est ça qui me dérange avec vous, c'est que vous êtes raciste, en fait. Bah, là, on est totalement raciste, On ouais. parle pas de la même chose, on est d'accord? Je Très pense bien. pas, non. Vas-y, reprends la Je suite. t'ai suivi, moi j'utilise les mots que j'ai suivi les mots que tu utilisais, hein. Pardon. Mais ouais, Oshinoko, vraiment, voilà, c'est une très bonne recommandation. J'ai vraiment adoré. Et voilà, tu vois, c'est un peu comme. Bon, toi, tu l'as pas vu non plus, mais Free Ren, Non. par exemple, tu vois, où le premier épisode te plonge Oui. tellement dans l'histoire et l'empathie de Free Ren, du coup, le personnage, Comment ça s'écrit? De quoi, Free Ren? Ouais. F-R-I-E-R-E-N. Ça, c'est un très Et vraiment, bon, animé Ah, aussi? c'est un super animé. Pour le coup, celui pareil, lui, il est largement dans mon top 5, quoi. Ah oui. Ah ouais, largement. Et c'est que j'ai pas forcément de top 3 précis, 1, 2, 3, 4. C'est juste que ouais, pour moi, ils sont dans le haut du panier, quoi. Comme Attaque des Titans, lui, oui, il est largement dans le top 5, voire Oui, top on est 3. d'accord, ouais, l'Attaque des Titans, c'est fantastique Et aussi, ouais. voilà. Mais Free Ren, en fait, c'est pareil, c'est un peu poétique. T'as quand même un peu du combat, des choses comme ça. Mais je trouve le premier épisode
te plonge tellement dans l'univers et ce regard que les elfes, du coup, qui vivent très longtemps par rapport à l'humain, ont du monde. Tu vois, ils te font comprendre un peu ce truc-là dans le premier épisode de Free Rein, que tu te sens investi d'un truc. Moi, franchement, l'épisode de Free Rein, je pense le premier, je l'ai regardé 2 fois. 2 fois, j'ai chialé. J'étais bon, c'est. Ah ouais. Voilà, je l'ai trouvé beau, quoi. Et du coup, j'étais waouh. Donc En ça, fait, ouais. j'ai regardé le premier épisode Ouais. et je me suis dit, c'est trop beau, faut que je le montre à ma femme. Du coup, j'ai regardé le premier épisode avec elle et j'ai exactement eu la même sensation au deuxième regard, quoi. En fait, c'est une belle histoire, une belle narration. C'est un voyage, tu vois. C'est un voyage dans le temps, mais tu le vis à travers les yeux d'une elfe qui, pour elle, je dirais 1 an ou 10 ans, c'est rien, tu vois. C'est un claquement de doigts. Là où pour un humain, 10 ans, c'est déjà énorme. Vu que c'est Ah, mais c'est pas le truc qui globalement se un passe 8e de ta vie, quoi. après. Genre, c'est l'histoire de. Tu continues de suivre les héros une fois qu'ils ont triomphé du mal, quoi, non? Non, c'est pas ça. En fait, c'est ça, oui, le début, globalement, de Si, c'est Free Ren, ça. c'est que c'est un groupe de héros. Tu suis pas vraiment le héros, tu suis Free Ren, du coup. Mais elle en fait, dans le premier épisode, justement, Ah, mais Chris, il a. Parce que c'est un elle manga avant revit. d'être un animé. Ah oui, oui, c'est un manga, tout à fait. Et ça s'appelle pareil, parce que Chris, il m'en a déjà parlé, je crois. Oui, ça s'appelle Free Ren, oui, tout à fait. Ok. Enfin, peut-être qu'après, si tu prends le nom japonais, c'est peut-être autre chose, mais voilà, je sais pas. Je Ok. pense pas. Je pense qu'il s'appelle Free. Ah si, en japonais, il s'appellerait peut-être Soso no Furiden. Furiden. Ouais, non, mais. Ouais, Ok. oui, voilà. Mais ouais, c'est vraiment une histoire où effectivement, au tout début, tu les vois, donc les héros se battre contre le méchant, mais c'est vraiment très rapide. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est très rapide, tu vois pas trop le combat ou rien. Mhm. Et en fait, tu les vois si peut-être 60 ou 50 ans après la fin de ce combat-là, sauf que les humains sont. Enfin, l'humain qui était là, il est entre guillemets presque mort. Donc ils font une dernière expédition tous ensemble, voilà, qui s'était promis. Et après, il meurt, etc. Et après, tu la vois un peu aller retracer justement sur tous ses compagnons, aller les revoir. Et après, elle prend des jeunes sous son aile, entre guillemets. Ouais. Et là, tu la vois retracer justement tout le chemin qu'elle a fait avec le héros et tous ces souvenirs qu'elle a de cette expédition, où elle se rend compte que finalement, il faut profiter un peu de l'instant. Enfin bref, Free Ren, je trouve, c'est vraiment très poétique si tu veux un peu pousser le truc. Après, ça fait vraiment très suceur, hein, mais Très ouais, suceur. c'est un peu. Ouais, oui, mais c'est toujours pareil quand t'es fan quand t'apprécies un Ah truc. non, 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 ça va, ouais. Voilà, c'est. Ça se sent que t'as. C'est pour ça. Ah bah non, je te dis, je les ai notés, donc ça se sent que c'est chaud, parce que justement, moi aussi, ça me tente, vu comment tu m'en parles de ces trucs, ça a l'air d'être quelque chose. Si tu me Mais dis que c'est vraiment, comme l'attaque des titans pour Oshinoko. toi, moi, l'attaque des titans, ça Ah va non, choquer c'est moi l'attaque profondément. des Titans. Oui, non, l'attaque des Titans, c'est encore autre chose. Ah, L'attaque des Titans, vraiment, ah, merde alors. cinématographiquement, et l'histoire, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas que c'est beaucoup plus poussé, c'est encore autre chose, mais Ça va plus loin, oui, l'univers c'est et pas tout la même ça, chose. voilà, ça va, c'est ça. En fait, il y a Il n'y a pas tellement de beaucoup de choses, de toute rebondissements. façon, qui vont aussi profondément dans le jeu vidéo. Désolé, mais la plupart des gens, ce sera compliqué de citer des trucs vraiment. Ben, les Nier, quoi. Je sais pas si Nier Niveau histoire, tu veux dire? Replicant et. De quoi? Niveau histoire? Ben ouais, je pense pas que tu quelque chose qui aille plus loin que ça dans l'absolu. En tout cas, plus profondément, sauf pour parler de la mort éventuellement, mais là, ça parle d'humanité, en fait, enfin de. Mhm. C'est fou, enfin tout ce cycle de toute façon de Drakengard, du début à la fin, du premier Drakengard jusqu'à C'est jamais Nier, fait, ouais. dernier du nom, qui ne sera plus jamais possible d'y jouer. C'était que sur mobile, Ok. il est resté qu'un temps. Mais il y a des Ok. vidéos, Mais je t'as un conseille à tout animé le monde. Nier, si jamais, qui est sorti il y Ouais, a quelques aussi, temps ouais, aussi, je mais crois. ça, c'est que Nier Automata. Non, là, c'était vraiment Nier Réincarnation, le troisième, en gros, quoi, mais c'est sorti que sur mobile. Ok. Enfin, plein de partis pris particuliers, mais oui, oui, c'est fou, c'est une épopée. Et puis voilà, là, ça se sert du jeu vidéo comme il faut que ça se serve, quoi, voilà. Bref, mais en tout cas, ouais, Ouais, mais ok, comme ouais, Red Dead, fini. hein, moi, Red Dead, sur ce côté-là de Oh là là. l'histoire Ceux touchante, qui disent que c'est etc. trop lent, je leur suce la bite. Tu sais, le mec, du coup, c'est pas trop, mais Mais c'est moi, long, c'est pas bien quand il dit ça. je sais pas, mais tu vois, c'est comme des œuvres, comme Red Dead, etc. C'est des œuvres ou Oshinoko que j'aime, entre guillemets, consommer, enfin, tu vois, sur un temps court, mais intensément, pour vraiment être pris dedans. Ouais, je C'est sûr comprends. que si tu fais Red Dead, tu lances une fois, tu le lances une fois, tu joues à un autre moment, tu le relances un mois après. Ouais, Voilà, tu te sors un peu à chaque fois du truc, quoi. titre. Et c'est tout à fait, bon, c'est comme tout à l'heure, je vais pas dire triste, sinon il y en aurait eu plein là, Non, je rentre. et ouais, en tout cas, Voilà. Matou, si toi aussi t'as un petit
t'as un petit, comment dire, une petite recommandation rapide. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir après enchaîner avec l'autre loustic. Bah, écoute, moi, c'est vrai que je sais pas, là, comme ça, ce qui me venait, là, en tête, c'est pas du tout actuel ou quoi, mais que tu as eu un remake, mais j'avais envie de te parler de Siberia et en même temps de rendre hommage un peu, je crois qu'il est mort en 2023, quelque chose comme ça, à Benoît Sokal, qui était un auteur de BD franco-belge. Là, je crois qu'il était belge, du coup, en l'occurrence. Il était connu pour ses BD que je n'ai jamais lues, ouais, même, et l'inspecteur Canardo, entre autres d'autres travaux. Et c'était un peu un des premiers dans la francophonie, du coup, à faire du jeu vidéo indépendant. Heu, qui voilà, il avait fait, donc l'Amerzone, dans un premier temps. Il y a eu Là, d'autres tu parles trucs, mais d'une que BD, hein, Siberia, la BD. non, là, je parle de jeux vidéo, du coup, là. Ah, Je parle de jeux vidéo. Lui, à la base, c'était quand même, voilà, c'était la BD et il a pu, du coup, de par un peu sa notoriété, du coup, ça a approché donc le studio, là, en l'occurrence, c'est, je crois, la maison de production, c'est Microids, qui existe tout toujours. à Je sais pas fait. si c'est français ou québécois, je sais plus, un des 2. Je crois que c'est québécois, du coup. Mais Il y a voilà, marqué non, que c'est non, un lui jeu belgeo-canadien. hein? Oui, belgeo-canadien. Belgeo-canadien, mais Microïd, c'est une entreprise française, tout à fait. Bon, voilà, tu vois? Et du coup, c'est vrai que Benoît Souka, donc oui, voilà, c'est, voilà, qui est mort récemment, là, du coup, vraiment pas vieux du tout. Lui, c'est un des premiers, voilà, à l'époque, ils ont vraiment c'était à l'époque où ils créaient leur propre moteur en même temps qu'ils créaient le jeu, enfin, c'était vraiment de l'artisanat 100. Il a vraiment créé, comment dire? Tout le graphisme et l'histoire, donc c'est quand même assez, louable. Et du coup, c'est vrai que, bah, tu as l'Amazon qui a eu le droit à un remake là très récemment, qui est sorti un peu sur tous les trucs. Avant, c'était que PC, c'est du point and click, des années 90, un peu à l'ancienne. Ouais. Apparemment, elle était très, très bien reçue. C'est vrai que j'avais fait que l'ancien, j'avoue, j'avais jamais trop poussé trop loin parce que j'étais bloqué. Mais sinon, j'ai fait les Siberia, qui est quand même surtout connu pour ça. Il y en a 4. Je crois que le quatrième est sorti posthume. Bon, même le troisième c'était un peu différent. Bon, c'est surtout les 2 premiers. En tout cas, s'il faut faire l'histoire, voilà, c'est en gros les 2 premiers ne devaient être qu'un seul et même jeu. C'est juste qu'à Ouais. l'époque, ils avaient pas eu, la place, je crois, de tout faire tenir sur un seul CD-ROM et aussi, peut-être le budget, c'était un tout, quoi. Mais, les 2 premiers Siberia, pour ça, d'ailleurs, le remaster, je sais même pas si ça couvre, sûrement l'intégralité ou pas, mais ouais, ouais, point and click, enfin, voilà, avec une ambiance, très, il y a un truc, en fait. Enfin, voilà, je sais que je parle souvent de vieux trucs comme ça, là, mais parce qu'il y avait une âme, je trouve, il y a dans Siberia, il y a vraiment un truc, très particulier. Ça peut ne pas plaire, mais moi, j'aime les jeux qui prennent le temps, qui sont tranquilles ou chill comme ça. Là, c'est du point and click, faut réfléchir, il y a du casse-tête un peu, mais je sais pas, l'histoire, je la trouve assez belle et en même temps, l'univers, c'est ancré dans notre, vie, en fait, quoi. Spoil, voilà, hein, c'est tout à fait réaliste, bien que ça parle pas forcément de lieux ou d'objets ou de trucs qui existent ou qui ouais, mais c'est ancré dans notre univers, quoi. Et c'est bah, j'aime beaucoup, quoi, en fait, quoi. Il y a un lui, je trouve qu'il avait vraiment, un univers et un truc, c'est vrai qu'il parle même de son univers là de clockpunk, tu sais, tu le steampunk, le cyberpunk, tout ça, le clockpunk, vraiment, c'est vrai que c'était très mécanique, très avec voilà les automates et tout là, le fameux Oscar du Ouais. coup, personnage un peu emblématique de la série. Donc voilà, bref, Siberia, oui, ça en gros c'est ça quoi, du coup pour le petit enfin le petit synopsis très vite fait, tu joues, tu incarnes Kate Walker du coup une avocate, du Avocate. de New York, je crois un truc comme ça, qui doit venir, régler une affaire de succession en fait justement à une usine d'automates, dans les Vosges, suisses ou françaises, je crois que c'est française d'ailleurs, bah non toi les Un Vosges c'est là petit où tu es? village alpin. Oui, Dans le les petit Alpes village dans alpin les de Alpes françaises, voilà. Valladolid. C'est ça, Valladolid, exactement, merci. C'est vrai que je fais tout de tête là. Valladolid, tout Oui, à mais fait. moi, je suis sur la page, voilà, Ah si excellent, jamais ouais. Du tu coup, veux c'est vrai 10 heures. qu'au final, il fait, bah, il se trouve qu'arrivé sur place, oui, parce que du coup, tu as la fille, du coup, la dernière héritière là qui est morte et c'est pour ça qu'il faut régler ça. Enfin, tu devais arriver avant qu'elle meure en gros et finalement elle est morte et en fait, tu te rends compte que, beh, son frère, elle avait un frère qui est toujours en vie en fait, contre toute attente, qui n'était plus et en fait, le truc, c'est un peu de le retrouver, quoi. C'est tout simplement de le retrouver pour faire, ton boulot et faire, signer, la succession. Ils avaient cédé enfin, ils allaient vendre cette usine du coup à un promoteur, américain là et voilà. Mais j'en dis pas plus quoi du coup et finalement, beh, toute l'épopée, c'est un peu de retrouver le frère et j'aime beaucoup ce genre d'histoire quand au final,
le but, un peu le gros but du premier, c'est pas forcément ça que tu vas Mmh. suivre après, quoi. Donc ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment très cool. Puis c'est vrai qu'il y a, voilà, une atmosphère assez art déco, là, des années 50. Enfin, c'est un délire. C'est un délire, OK. je pense que beaucoup de gens trouveraient ça très lent. Moi, j'ai fait ceux de l'époque, j'aime. C'est, décors un peu à la FF9 là, hein. Tu sais, c'est des décors précalculés, de la 3D précalculée Mmh. là, mais du coup, c'est des vraies images, un peu, tu sais, fixes, qui ont été, liftées un peu pour être modélisées dans le moteur, enfin pour être C'est insérées dans le programme. Mais je trouve qu'il y avait une âme en fait, quoi, comme voilà, après j'arrête, mais, Myst, tout ça, ça découle du même truc un peu, quoi, tu vois? Myst et Raven, ceux qui connaissent pas, enfin, bah, regardez au moins un let's play, si je peux citer au moins Morlock et Vieux Jeu là, du coup, que j'aime, youtubeur que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un super boulot, quoi, et c'est, voilà, documentation, tout ça, c'est assez passionnant, en fait, quoi. Je trouve que justement, à une époque où le jeu vidéo avait beaucoup moins de moyens, je trouve qu'il me faisait beaucoup plus rêver et qu'il m'emportait beaucoup plus loin. Et je dis ça, moi, pour le coup, j'étais gamin, soit pas né quand ils sont sortis ces trucs-là, et je les ai fait sur le tard, hein, ça m'a fasciné tout autant, hein. Mmh. Voilà, faut pas avoir peur de dire: «Ouais, OK. mais c'est pas de l'action ou quoi». Non, faut vraiment le prendre comme, l'œuvre qu'elle est, en fait, jeu vidéo ou pas, pour peu que, bah, que tu assez rêveur ou que tu enfin, Parce que le remaster, il comprend le 1 et le 2 ou que le 1? je sais pas. Je crois que c'est que le 1, si c'est ce qui est con, hein, franchement, mais je sais pas du tout. Je t'avoue que je sais pas dire, c'est vrai que, à voir. Bon, le remaster peut peut-être permettre à certaines personnes de le faire dans une C'est ça, esthétique tout à plus au fait. goût du jour, et ce qui me dérange aussi, c'est qu'a priori, c'est des contrôles modernes, d'après ce que j'ai compris, donc je sais pas, je crois que c'est plus du point and click, ce qui perd un peu tout l'intérêt du truc. Mais, après pourquoi pas, si ça peut s'ils gardent l'histoire et tout. Bah, ce qu'il y a, c'est que ce qui me dérange, c'est que c'était, voilà, ancré dans une époque quand même, tu vois? C'était comme, voilà, le doublage et tout, français très bon. Mmh. Françoise Cadol, une grande doubleuse française qui, je pense qu'elle double plus aujourd'hui, elle est assez âgée, qui est juste la voix emblématique de la meilleure version de Lara Croft, la version française, quoi. Voilà. Et Donc, si jamais vous pouvez retrouver le Siberia Remaster sur, Steam, on il est peut, à 30 €. c'est juste que, voilà, les jeux, d'origine, c'est que PC, Ouais. et le Ouais, tout à fait, remaster voilà. Le remaster, il est a à le mérite 39 d'être, à 40 € quoi. voilà, c'est un peu cher, déjà le remaster, mais ça a le mérite au moins Et le d'être sur toutes les classique, il plateformes, est quoi. à 13 €. Ouais. Voilà, le classique, il est à 13 € sur Steam, avec une promo à moins 80 % actuellement. Oui, donc voilà, tu peux trouver les 2 pour que dalle, quoi, avoir les 2 pour moins de 10 €. Voilà. C'est juste que le remaster là, il est, dispo sur Play aussi et tout ça, quoi, voilà. Bah, super, c'est Voilà. tout. Sur ce, on va se laisser. Pour pas longtemps, mais on va se laisser. Ouais, On souhaite une carrément, bonne soirée à tous nos se auditeurs pose une demi heure là, et ouais. auditrices. Oui, carrément. Bonne journée à Et vous, à c'est toutes et à tous, et merci beaucoup et à toutes et à c'est tous et à mon janteur. et Ah ouais? c'est Non, c'est ciao. salut. Non, non. C'est Salut. à plus tard. À plus tard. Salut. Salut, ça fait bizarre.